Il y a 3 signes qui prouvent qu'une attaque sur toi a commencé. 3 signes qui montrent que sur toi, une attaque mystique contre tes projets, contre ta vie, contre ta destinée a déjà démarré. 3 signes. 1. Ton teint change. Ton visage, ça change bizarrement. Malgré les produits que tu peux frotter, tu as remarqué que tu as tendance à abuser sur certains produits parce que ta peau, la couleur de ta peau change. On a commencé à t'envoyer une peau qui te fera passer pour une vieille personne ou pour une personne indésirable ou pour une personne qui ne peut pas produire, une personne improductive. Et tu as remarqué petit à petit, quand tu arrives dans des endroits, on ne te calcule plus. Ton teint change. Il y a le teint qui change, il y a parfois certains boutons qui arrivent. Mais c'est des trucs faciles. En fait, c'est rien. C'est pas les gros boutons, non. C'est des petits machins bizarres. Sur ton corps. 2, l'odeur. L'odeur corporelle. Ton odeur corporelle est en train de changer. Tu vas même prendre un fût de parfum, tu verses sur le corps. Le fût de parfum ne fera que 3 heures. Après, le parfum a disparu. Tu vas sentir comme l'odeur de sueur sur toi. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir en fait qu'il y a une autre odeur sur toi. 3. Tu vas remarquer bizarrement que, et là c'est ce qui trompe beaucoup de personnes, tu vas remarquer bizarrement que tu es attiré par la nourriture. Tu aimes manger. Vous savez, hein, quelqu'un qui a des projets dans la tête, quelqu'un qui a envie d'investir, quelqu'un qui a envie d'aller loin, mange pas beaucoup. Il réfléchit, il veut agir. Il veut voir ces choses évoluer. Il mange, oui, c'est vrai. Il mange, mais il n'est pas trop... Or là, tu vas remarquer que tu aimes manger. Trop manger pour celui qui veut rentrer dans une sorte d'élévation financière, voire en fait ta destinée financière s'élever. Trop manger, sur toi, on t'a envoyé un esprit de distraction. Tu vas aimer la nourriture. Tu vas aimer la nourriture. Ça, c'est 3. 4, tu vas aimer le sexe. Ta libido va augmenter. Tu vas aimer faire l'amour. Bizarrement, tu auras envie de coucher tout le monde. Tu auras envie que tout le monde te couche. En fait, tu vas te sentir pour une femme, tu vas te sentir belle et désirable et tu vas penser que tu attires tout le monde. Pour un homme, tu vas te sentir séduisant, viril et tu auras envie de coucher toutes les femmes. Une attaque sur toi a déjà commencé comme ça. On va mettre dans ton esprit la distraction pour t'empêcher de voir les réalités même de ta destinée. Ça a commencé. Pour certains, tu vas te rendre compte qu'il y a une promotion, mais c'est une promotion bizarre. En fait, c'est le genre de promotion qu'on te donne, mais c'est une promotion, ça ne te met pas de la joie dans le cœur. C'est une promotion, oui, mais c'est une promotion qui ne te donne rien. Ça a commencé. L'attaque sur toi a commencé. Et les signes sont visibles parce que tu vas remarquer sur ton corps que ta peau change, ton visage change, les aspects de ton visage changent. Tu vas remarquer comme si, en fait, quand tu regardes ta glace, c'est comme si tu vois une autre personne sur ton visage. C'est comme si tu vois une autre peau sur ton visage. On a collé sur toi une image, l'image de quelqu'un qui n'est pas productif. Partout où tu iras, même le projet que toi-même tu as lancé, les partenaires que tu as contactés, ils vont commencer à te fuir. Parce que quand ils vont te regarder, ils vont dire, lui là, il ne produit pas. Il ne produit pas. Il y a un animal en bourse, je ne dis pas le nom, on fait ça avec la peau de son dos. La peau du dos là, le dos. On fait ça avec la peau du dos. Donc on prend l'animal là, on prend la peau du dos là. On fait ça avec ça. On va prendre quelque chose qu'on a pris chez toi. Soit un habit, soit une photo. Soit même pour certains,
Ils vont prendre, si tu as mangé la cuillère que tu as utilisée là, on prend la cuillère là. Il n'a pas lavé, même le verre que tu as utilisé, on prend ça. Et on fait le travail avec la peau là. Il y a ça. À partir de là, une attaque a commencé sur toi. Et petit à petit, les jours vont passer, les semaines vont passer, tu vas constater que tu es en train de perdre beaucoup de choses. Tu perds beaucoup de choses et brutalement, tu vas arriver à un mur où tu perds tout direct, paf! C'est brutal. Tu as tout perdu du coup, boum! Donc ces attaques-là, tu vas constater ça dans ta vie. Petit à petit, et tu vas voir que les premières personnes qui vont s'interroger, qui vont t'interroger en disant, mais tu as changé, hein? C'est comment? Oh, mais pourquoi toi? Méfie-toi de ces gens-là. Parce que logiquement, c'est pas visible tout de suite. Mais les premières personnes qui vont te demander, oh, mais tu as changé, oh, c'est quoi que tu m'écris comme ça? C'est quoi ton visage est comme ça? Attention. Attention. Le fait de confirmer, oh oui, j'ai remarqué que vraiment ma peau devient bizarre. Le fait de confirmer ça, tu attaches encore un peu plus ta vie. Que l'on te fétiche, que l'on ne te fétiche pas, ta destinée est attachée sur la positivité de tes paroles. Une destinée se confirme par la positivité de la parole de celui qui tient la destinée. On dira beaucoup de choses, on va t'attaquer de partout. Ta destinée est attachée à la positivité de ta parole. C'est le seul médicament qui redresse les destinées. La positivité de ta parole, qui se dit tous les matins avant quoi que ce soit. Quand tu te réveilles les matins, la première parole qui sort de ta bouche, c'est la positivité qui redresse ta destinée. La positivité qui redresse ta destinée. Les premières paroles que tu sors de la bouche là, 5h, 4h du matin là, c'est ça. Mais c'est un travail qui se fait dans la patience. Dans la patience, vous pouvez prendre un mois sans toucher de femme ou sans toucher d'homme. Pendant un mois, vous faites ça. Vous vous réveillez le matin, les premières paroles qui sortent de ta bouche redressent ta destinée. Prends le temps de le dire, parle même pendant 1 heure. On redresse la destinée par le pouvoir de ta parole. On ne redresse pas la destinée en utilisant A, B, C, D, non. La destinée se redresse par la parole. Soit la parole de ta mère, celle qui t'a mise au monde, qui vient redresser tous les matins ta destinée. Soit la parole de ta femme, la femme que tu as épousée. Quand tu te réveilles le matin, elle parle sur toi. Elle redresse ta destinée. Soit la parole de ton premier ou de ta première fille. Qui peut parler sur toi. Mais il ne faut pas que soit le jour que ta femme parle sur toi, il ne faut pas que ta femme soit en période de menstrue. Le jour que ta mère parle sur toi, il ne faut pas qu'elle soit en période de menstrue. Ou alors si elle ne peut plus avoir de menstrue, c'est même bien. Toi-même aussi, si tu es une femme, le jour que tu parles sur ta vie, il ne faut pas avoir de menstrue. Ce jour-là. Le seul médicament qui redresse la destinée d'un homme, c'est sa parole. Et ta parole doit être attachée avec une autre attitude, une autre façon de faire. Ce qu'on veut que tu puisses faire ne fait plus. Tu remarqueras que les plans de ces personnes-là vont changer. Tu vas remarquer que ton teint naturellement va revenir. Petit à petit. Le médicament de ça, c'est la patience. Mais la patience est la parole. Ceux qui ont compris ça, ont compris.